David Castello-Lopez va nous raconter l'origine insoupçonnée de cet objet qui, je le sais, pendouille gracieusement au rétroviseur intérieur de la Fiat Punto de Mathieu Noël, le sapin parfumé. Vous me connaissez si bien, Stéphane. Oui, alors, au risque que vous me méprisiez, Stéphane et Mathieu, je dois vous avouer que malgré toutes mes qualités, j'ai au moins un défaut, j'ai pas mon permis de conduire. Non, vous êtes un vrai parigot, vous. Voilà. J'ai passé mon code 2 fois, une fois en 2000 et l'autre fois en 2007. J'ai raté et j'ai été tellement humilié que j'ai abandonné. Et ça a eu des conséquences importantes dans ma vie, notamment le fait que je prends plus de taxis et de VTC que la moyenne des gens. Et ça m'a donc permis, au fil des années, d'observer finement ce que les chauffeurs de taxi mettent sur leur tableau de bord. Alors, c'est souvent des choses religieuses, des images de la Vierge qui sont censées protéger contre les dangers de la route. Il y a aussi les petits chiens qui bougent la tête comme ça, vous savez. Ça, c'est insupportable. Oui, voilà. Et surtout, il y a plein d'accessoires qui sont censés améliorer l'odeur à l'intérieur du taxi, mais qui en réalité la rendent borderline irrespirable. Et le roi de ces accessoires qui puent, et qui devraient sentir bon au lieu de puer, eh bien ce sont ces petits sapins parfumés en carton vert ou jaune. Bon, c'est un objet, on va se l'avouer, auquel on pense rarement, mais moi, à force de les observer plus que la moyenne, ça m'a donné envie de savoir d'où ils venaient. Du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé. Alors, pour faire vite, on peut dire que si aujourd'hui il y a des petits sapins accrochés au rétroviseur des taxis, c'est grâce aux nazis. Oui. Non. Comme quoi. Voilà. Je pourrais m'arrêter là, mais je pense que ça mérite quand même quelques explications. Il faut approfondir un petit peu quand même. C'est grâce aux nazis, parce que si les nazis n'avaient pas existé, eh bien Julius Saman, qui était allemand et juif, n'aurait probablement pas fui l'Allemagne. Parce que je veux dire, l'Allemagne sans les nazis, c'était plutôt un endroit sympa. Julius, donc, n'aurait pas fui l'Allemagne et il ne se serait pas installé au Canada. Et s'il ne s'était pas installé au Canada, il n'aurait pas eu l'idée d'étudier la façon dont se dissémine l'odeur des pins dans les forêts canadiennes. Mais comme il y a eu les nazis, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Mais Julius, il s'est pas arrêté là. Après avoir étudié l'odeur des pins dans les forêts canadiennes, il s'est installé aux États-Unis, dans l'État de New York, et plus précisément dans une petite ville complètement sans charme qui s'appelle Watertown. Et on était au début des années 50. Et à cette époque, en particulier aux États-Unis, les gens, ils n'allaient pas chercher leur lait au magasin. On leur livrait. Ils avaient un abonnement de lait. Et en gros, un tiers des gens aux États-Unis à l'époque se faisaient livrer leur lait contre moins de 1% aujourd'hui. Et oui, parce que maintenant le lait, ça dure vachement plus longtemps. Et en plus, il y a des supermarchés partout. Mais à l'époque, donc, les rues des villes américaines étaient pleines de laitiers en uniforme blanc qui venaient livrer le lait. Et un jour, un de ces livreurs a dit à Julius: écoute Julius, il y a un truc qui m'énerve, c'est que mon camion, il sent le lait pourri. Voilà, c'est une infection, je sais pas quoi faire. Est-ce que tu pourrais m'aider? Et Julius, il l'a écouté, il lui a répondu: écoute-moi bien, jeune livreur de Lolo, je me suis pas laissé faire par les nazis, je peux te dire que c'est pas une odeur de lait pourri qui va me faire peur. Je sais pas si c'est exactement ces mots. Bien renseigné, ça. Je sais pas si c'est exactement ces mots-là qui ont été prononcés, mais franchement, il a dû au moins les penser. Et c'est là qu'il a eu l'idée de mettre l'odeur de pin qu'il avait appris à extraire des arbres au Canada sur de petits morceaux de carton en forme de sapin. Alors, personnellement, je doute qu'un sapin parfumé, ça puisse vaincre une odeur de lait pourri. Je pense que le résultat, c'est plus un mélange abominable entre l'un et l'autre. Et oui, c'est ce qui se passe souvent. Mais il faut tout de même croire que le laitier a été content, puisque Julius a déposé un brevet en 1952. Il a commencé à fabriquer ses sapins dans son garage, il en a envoyé au magasin du coin et ça a été un succès immédiat. Succès bien sûr aidé par le fait que c'était les 30 Glorieuses et que les gens achetaient de plus en plus de voitures. Alors l'entreprise créée par Julius s'appelle Little Trees, c'est de l'anglais encore une fois, ça veut dire... Stéphane. Petits arbres. Ça veut dire... Il le dit avec l'accent anglais. Exactement. Petits arbres. Little Trees, ça veut dire les petits arbres, ce qui est quand même super descriptif. Je veux dire, c'est comme si Europe 1 s'appelait pas Europe 1, mais station de radio qui a pas mal d'audience, mais quand même un petit peu moins qu'avant. Little Trees existe toujours et depuis sa création, elle a vendu plus d'1 milliard de petits sapins. Ouais. Et ces sapins, il est blindé, le Julius. Là. Il est décédé, mais oui, avant de décéder, il était blindé, tout à fait. Il y a des héritiers qui sont très contents. Exactement. C'est ça, oui. Et ils existent, ces sapins, maintenant en 60 parfums différents, qui sont absolument tous censés sentir bon, alors qu'en fait, ils puent. Voilà. Alors Stéphane n'a jamais vu un sapin comme ça, parce que dans la Rolls, il est côté arrière, donc il ne voit pas. Il y a une vitre qui le sépare du chauffeur, il ne voit pas le sapin. Mais voilà, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, Stéphane. Le jour où vous allez découvrir ma vraie vie, mais vous allez être tellement déçus. Oh mon Dieu, tu vas voir que j'ai la vie pire que tout le monde. Entretenons le mythe. Merci David Castello-Lopez. On vous retrouve demain et quand vous voulez, le jour, la nuit. C'est en podcast. Il est toujours disponible, David. Sur le temps, mais surtout en podcast. Oui, pardon, podcast. Europe1.fr. Ah oui. Europe 1.